Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, l'histoire que je voudrais vous raconter est une anecdote, mais qui en fait dénote l'attitude qu'avait toujours mon père quand il devait prendre une grande décision. Évidemment, de par ses positions et son rôle dans la communauté, il avait souvent besoin de prendre des décisions qui étaient importantes, donc ça veut dire avec des conséquences. Et pour cela, il prenait toujours conseil auprès d'un des grands rabbinim de la génération. Il y a eu à un moment le Rav Moshe Soloveitchik qui habitait Zurich, qui était un grand, très grand Rav. Il y a eu le Rav Shach, il y a eu le Rav Ovadia Yosef évidemment, il y a eu le Rav Eliashiv, il y a eu le Rav Steinman. Il y en a eu tellement d'autres. Il y avait son propre Rav qui s'appelait le Rav Toledano, Rav Nissim Toledano, le Rav Moshe Shapira, etc., etc. Et voilà que, un jour, pour un très gros projet concernant la communauté, il m'avait demandé de prendre rendez-vous chez le Rav Eliashiv. Il avait pour chaque domaine un Rav auquel il parlait, en sachant que dans ce domaine-là, le Rav avait un certain nombre de connaissances et il pouvait le guider. Donc, on va chez le Rav Eliashiv, et voilà que ce projet à Paris avait des opposants. Et ces opposants ont essayé de contourner mon père en parlant au Rav Eliashiv, parce qu'il savait qu'il devait le voir, pour que le Rav Eliashiv lui dise qu'il ne fallait pas qu'il le fasse. On arrive chez le Rav Eliashiv, mon père s'assoit, ils se saluent tous les deux, ils commencent à discuter, mon père explique, et à ce moment-là arrive un homme qui s'installe. Apparemment, il était un habitué de la maison, et il se met à parler avec le Rav Eliashiv en yiddish. Donc mon père ne comprenait pas le yiddish. On ne sait pas ce qu'il lui dit, mais quand il termine de parler, le Rav Eliashiv se tourne vers mon père, et donc avant même qu'il puisse en discuter avec lui, il lui dit « Ah, il ne faut pas le faire ». Et mon père dit « D'accord ». Et il se lève et il dit au Rav Shabbat Shalom, c'était un vendredi, merci beaucoup, et on s'en va. Évidemment, il n'était pas question que j'intervienne à ce moment-là, mais témoin de la scène, quand on est sorti de chez Rav Eliashiv, j'ai questionné mon père, je lui ai dit mais je ne comprends pas, tu ne discutes pas, tu as vu ce qui s'est passé, c'est pas correct. Tu aurais dû demander qu'on t'explique quels étaient les arguments pour pouvoir te défendre. Et il m'a dit mon fils, si toute cette histoire, elle n'a eu lieu que pour que tu entendes ce que je vais te dire, alors elle valait la peine. Et il me dit la chose suivante. On était plusieurs, il nous dit à tous. Il nous dit, écoutez bien, quand on va demander un conseil à un Rav, on s'engage à appliquer à la lettre ce que le Rav nous dit. Et si vous considérez qu'on peut convaincre un Rav ou le manipuler ou l'obliger à dire quelque chose, alors c'est que vous n'avez pas confiance en ce Rav. Ne lui posez pas de questions et ne lui demandez pas de conseils. Moi, je sais que si le Rav Eliashiv m'a dit cette réponse, c'est que c'est ce qu'il fallait que j'entende, et c'est exactement ce que lui pense. Donc, j'accepte sa réponse. Et de la voiture, il a téléphoné à Paris pour dire, à je ne sais pas qui, on arrête le projet, le Rav Eliashiv ne m'a pas donné sa bénédiction. Et il disait toujours, quand on suit ce que disent les rabbinim, on est sûr de ne jamais se perdre. Tout le monde peut commettre des erreurs, même le Rav. Mais quand on donne au Rav la force qu'il a parce qu'on écoute ses conseils, alors Akadosh Baruch Hu, il disait comme ça, Akadosh Baruch Hu, lui, intervient dans ce conseil et il fait tout pour que dans la vie, on ne commette jamais d'erreur. Et il disait, j'ai toujours écouté les rabbinim et voilà pourquoi je n'ai jamais commis d'erreur gravissime. Et c'est vrai que tout au long de sa carrière, on ne se rappelle pas ni d'événements, d'erreurs qu'il a pu commettre qui ont fait des vagues. Il a sûrement commis des erreurs comme tout le monde, mais d'événements majeurs qui auraient été des erreurs monumentales. Pourquoi ? Parce qu'il avait cette foi dans les rabbinim, cette confiance, et il écoutait, il suivait à la lettre ce que les rabbinim lui disaient. Voilà un petit conseil pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.